Après 5 décennies de recherche et de développement de la pensée, notamment sur la linguistique historique, l'archéologie préhistorique, l'égyptologie, la philosophie, l'afrocentricité, entre autres, qu'est-ce qui reste pour vous après tout ce temps et à votre âge, que je ne le rappellerai pas, avec 83 ans à peu près, qu'est-ce qui reste pour vous le fait marquant? Bon, ce qui reste, c'est qu'aujourd'hui, il y a un éveil. Hein, on peut plus. C'était un peu isolé à l'époque. Hein, il s'était isolé. Cheikh Anta Diop, qui m'a appris ces choses, il était tout seul, pas de soutien. Quand je suis venu à lui, on était à peine deux. Il est parti, je suis resté presque tout seul. Mais depuis, il y a beaucoup de jeunes sur le continent, dans les diasporas, aux États-Unis en particulier, et qui s'intéressent, si vous voulez, à l'histoire, à la mémoire et aux traditions du continent, des peuples africains, et ce qui n'était pas le cas pendant la colonisation. Donc si on veut bâtir notre Afrique, une nouvelle Afrique, je crois, il faut tenir compte de son identité, comme on dit, de sa personnalité. Et c'est ce travail qui concourt à revaloriser nos langues, et à savoir que nos langues ne sont pas des langues isolées, séparées. Au contraire, c'est des langues unies et qui descendent d'une seule langue mère depuis l'Égypte antique. Savoir aussi que nous ne sommes pas des peuples ahistoriques, c'est-à-dire en dehors de l'histoire. Nous sommes plutôt des peuples qui ont fait l'histoire, qui appartiennent à l'histoire, comme tous les autres peuples de la terre, malgré la colonisation. Et cela étant le passé, nous devons affronter ensemble le futur, notre destin commun. Parce que nous avons souffert en commun, il faut aussi sortir de la souffrance en commun et bâtir un avenir communautaire. Voilà pourquoi c'est le sens du combat en réalité. Bon, bien sûr, il y a toujours des provocations, des polémiques, des débats, etc. Mais l'essentiel, c'est que l'Afrique se refasse et apporte sa contribution à l'humanité comme tous les autres peuples, non plus en victime, mais en acteur d'histoire. Parlant d'histoire et de passé, je m'attendais à ce que vous me parliez de 1974 et du fameux colloque. C'est un tournant de l'histoire pour vous quand même. Ah oui, bien sûr, parce que le colloque a eu à peu près 30 ans, si je m'abuse, après Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, en 1954. Bon, et on disait que Cheikh Anta Diop fabrique ça, il faut une confrontation avec la communauté scientifique internationale. Ce qui a eu lieu au colloque que vous rappelez si bien, le colloque du Caire, là où il y avait que Cheikh Anta Diop et moi je l'accompagnais, donc deux Noirs africains, et tout le reste des savants égyptologues étaient des Européens, des Canadiens, des Suédois, des Italiens, des Français, des Américains, des Canadiens, des Hongrois même. Donc le monde entier était là pour débattre de ce problème-là. Et le débat a eu lieu. Le débat a eu lieu disant que l'Égypte était un royaume africain, au nord-est du continent africain, dans la vallée du Nil, bâti par des Noirs, africains comme nous, et dont la langue est parentée aux autres langues de l'Afrique, noire, et puis qui a aidé aussi la Grèce à s'émanciper culturellement, philosophiquement et scientifiquement, et qui a contribué aussi à l'émancipation de l'humanité. Bon, on ne nous rattachait jamais à une grande civilisation puisqu'on était esclaves. Et il y a une falsification de l'histoire. Pour dominer, il faut falsifier, il faut mentir, il faut fabriquer, etc. Mais depuis la restauration de la conscience historique africaine, l'Afrique doit se sentir libre, pas pour juste se sentir libre, mais pour bâtir un futur africain, bâtir un avenir communautaire. Pourquoi? Parce que dans la logique, il y a l'histoire. La logique de l'histoire est parfois cruelle. Les choses ne changent pas, les hommes ne s'aiment pas, il y a des guerres partout, il y a des envies, il y a les instincts de domination qui ne sont pas encore totalement partis. Donc on risque encore, à cause de nos richesses naturelles, les sols et les sous-sols, on risque encore non seulement d'avoir les convoitises, mais même d'avoir encore des dominations. Voilà pourquoi vaut mieux se prévenir, on profite de nos richesses pour faire notre bonheur, ce serait aussi le bonheur de l'humanité, et faire tout pour éviter d'être encore colonisés, parce que il y a des peuples qui ont disparu, qui sont aujourd'hui dans les réserves, comme le peuple amérindien, l'Amérique latine, aux États-Unis, pays démocratique, pays de la liberté, pays de ceci ou cela. Ils sont parqués aujourd'hui dans les réserves. Donc, pour prendre leur richesse, pour prendre leur pays. Donc, ça peut nous arriver. On a déjà subi 10 siècles d'esclavage, 10 siècles de colonisation, d'apartheid.
Et l'histoire est toujours à sa logique. Si on ne fait pas attention, on peut encore risquer. Puisque vous avez les richesses, tout le monde viendra, l'Asie viendra, l'Europe orientale viendra, l'Europe occidentale, tout le monde viendra chercher vos matières. Au lieu de négocier avec vous, ils vont vous dominer, vous écraser, vous tuer pour prendre librement les matières premières.